Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de février 2025. Guidance sentimentale sous l'influence de la chanson, toujours en musique, full sentimentale, que j'en suis persuadée, ça va parler à tout le monde, écrite et chantée par Alain Souchon. Donc ce matin, je me suis réveillée avec cette chanson en tête, full sentimentale. Euh, qui est sorti en 1993. Donc je me rappelle, j'ai appris ça quand je venais de rentrer en sixième en cours de musique. C'est une chanson que je j'aime bien, sans plus, voilà, sans plus, parce que je la trouve quand même triste. Et c'est vrai qu'au fond, elle est triste parce que on a tendance à considérer l'attention matérielle, les biens matériels comme preuve d'amour, alors que ça n'a absolument rien à voir. Je dirais même que c'est un leurre. Et c'est ce que raconte cette chanson, c'est que le matérialisme, euh, le fait de posséder, d'avoir, c'est pour combler un manque affectif qu'on a à l'intérieur de soi et c'est important de se rendre compte et c'est important de l'accepter qu'on marche comme. Je pense que nous avons tous traversé ça, nous avons tous connu ça et nous avons tous vibré ça, c'est-à-dire que euh, eh ben on a dû combler, on a cru en tout cas combler un manque affectif par un bien matériel. Et donc déjà 30 ans avant, Alain Souchon, il écrit ça dans sa chanson, euh, pour nous faire comprendre que c'est une illusion, que c'est un leurre, que même en possédant tout l'or du monde, si on est en manque d'amour, on sera en manque d'amour. Et le plus important, c'est l'amour de soi. Le plus important, c'est l'amour de soi. Voilà pour cette petite introduction et nous allons passer tout de suite au signe. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de février 2025. On va aller voir tout de suite le signe qui est concerné par ces messages. Les poissons, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Alors, les poissons, c'est la deuxième fois que je tourne votre vidéo. La première fois, alors j'avais terminé complètement la guidance, sauf que mon micro était HS à la moitié de la guidance. Donc du coup, c'est juste pas possible. J'ai mis la vidéo à part et là je retombe sur vous. Donc c'est très bien. Je vais vous dire tout de suite les messages que j'ai eus dans cette première guidance où on parlait les poissons, euh, d'une grande transformation, hein, d'une grande guérison qui se faisait au niveau du chakra du cœur. Euh, on me parlait de dépendance. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, donc vous prenez bien ce qui résonne avec vous, avec votre histoire, d'accord? On ne force pas les interprétations, on ne force pas non plus les messages. Il faut que ça soit fluide, il faut que ça soit évident, d'accord? Il faut que ça résonne, ça vibre en vous. Dans cette guidance, pour cette première guidance, pour vous les poissons, on parlait de personnes qui avaient des dépendances, peu importe, que ce soit alcool, drogue, médicaments, sexe, jeu, peu importe, dépendance affective, qui venaient mettre des barrières, qui venaient mettre un gros déséquilibre au sein d'un couple, au sein d'une famille, au sein d'un groupe. D'accord? Et que vous prenez conscience pour l'amour de cette personne, pour l'amour que vous avez que vous avez en vous, d'accord, déjà de vous en sortir, mais aussi pour l'amour, vous allez décider de prendre soin de vous. Un nouvel engagement, euh, une nouvelle promesse que vous allez faire pour ramener l'harmonie dans une relation, dans une famille, dans votre vie. C'était un message très fort. Donc, on va voir si ça va ressortir. Ou bien si on aura d'autres messages à voir. Bon, en tout cas, vous avez déjà celui-là.
Eh ben, on commence, hein, les poissons. On va voir les énergies dominantes pour ce mois de février, guidance sentimentale, donc amicale, familiale, tout ce qui touche le chakra du cœur. D'accord? Et on va prendre l'oracle Marie, reine des anges. D'accord? On va voir ce qu'elle a à vous dire, qui sera accompagnée d'une carte arcane majeure du tarot, histoire de sorcière. Donc les deux messages combinés avec, on verra ce que ça donne comme énergie dominante. Allez, c'est parti pour les poissons, février 2025. Aussi, on me parlait, dans cette première guidance, hein, de toute façon, on va voir hein, si ça se rejoint ou pas, de personnes qui avaient du mal à tenir debout tout seul, d'accord? Ces personnes-là ont besoin d'un accompagnement pour aller mieux, d'accord? Pour reprendre, pour se redresser, pour relever la tête, pour sortir la tête hors de l'eau et euh, retrouver une harmonie intérieure, une harmonie extérieure, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Marie, pour vous les poissons, ce mois de février 2025. Donc ça peut vous concerner, ça peut concerner la personne, euh, une personne proche de vous et qui est dans ce cas-là, d'accord, que vous retrouvez dans les messages que je vous transmets. La prière. Ici, la Vierge Marie vous demande de prier. C'est important de prier. La prière, ça marche. Écoutez ça. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Donc ici, la Vierge Marie vous dit qu'elle sait il y a une situation qui vous inquiète. Elle sait qu'il y a une relation, un état d'être qui vous préoccupe, un mal-être qui est en vous euh, et que vous voulez vous en sortir. Ici, on vous dit, faites vos demandes, priez, posez vos intentions sincères, honnêtes. Mettez-vous à nu face à l'univers. De toute façon, vous ne pouvez pas mentir à l'univers. Mais faites votre demande. D'accord? Parce que chacun a son libre arbitre. Il y a des gens qui ne veulent pas être aidés. Il y a des gens qui ne veulent pas aller mieux. On va prendre la carte majeure. Le tarot, histoire de sorcière. Ici, ça peut être une mère qui s'inquiète pour son enfant. D'accord? Ou son enfant, un enfant qui s'inquiète pour un parent. Ici, il y a une personne qui va mal, qui n'est pas bien dans son corps, qui n'est pas bien dans son cœur, qui n'est pas bien dans son esprit. L'âme est malade. Ici, on vous dit que la prière, ça marche. Faites confiance. Ayez confiance. Merci. Qu'est-ce qu'on a? La justice. Il y a quelque chose qui vient se régler. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a de l'ordre qui se met. Justice divine, justice humaine. Il y a un équilibre qui se fait, quoi qu'il en soit. Euh, même si vous, même si vous avez perdu espoir, ou bien vous vous dites c'est foutu, ou cela ne va jamais s'arranger, faites confiance. Les miracles arrivent parfois. Ici, c'est retrouver un équilibre juste.
mais de l'ordre doit être mis. On va prendre tout de suite un message de la Lune pour vous les poissons. Ici, pour les personnes, pour rester dans on va dire les problèmes de la vie quotidienne, s'il y a des personnes qui s'inquiètent pour une situation quelconque d'injustice, ici on vous dit, au lieu de vous tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Donc ici, posez vos prières et puis vous aurez des opportunités comme ça peut-être de dénoncer quelque chose, de dire que ça va pas, de montrer une injustice. Ici, on vous dit ne restez pas dans le silence. Ne restez pas dans le silence. Parfois, si la justice humaine vous paraît injuste, que des fois souvent c'est comme ça, on trouve que c'est injuste. La justice divine, j'ai envie de dire, fera le travail. Ça, ne vous en faites pas. La justice divine, elle est toujours juste. Quoi qu'il en soit, il y aura toujours une manière où l'ordre sera fait. Même si ce n'est pas de la manière qu'elle vous pensez ou auquel vous aimeriez que ça soit. Qu'est-ce qu'on vous dit? Équilibrer sens pratique et sens spirituel. Équilibrer la spiritualité et le sens pratique. Donc là, on vous dit, vous avez porté des actions, vous attendez des réponses, peut-être que vous n'avez pas les réponses auxquelles vous attendiez, ou c'est complètement autre chose, mais n'oubliez pas la prière, n'oubliez pas la foi, n'oubliez pas qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous dépasse et qui nous gère. D'accord? Sur Terre, il y a un juge, mais le vrai juge, celui qui remet tout le monde à sa place, il est là, il est partout. J'allais dire il est là-haut, mais voilà, ça veut rien dire là-haut. C'est Dieu, hein? C'est Dieu. Allez, on va prendre les messages des guides avec l'oracle des miroirs. Donc là, encore une fois, on vous dit, n'oubliez pas votre foi, votre confiance en la vie, en l'univers, en Dieu, en qui vous voulez. Souvent, les gens, ils disent, oh ben, j'ai entendu, hein, plein de fois. Les gens qui ne croyaient pas en Dieu, qui ne priaient pas, qui trouvaient que c'était du faux. Mais quand ils se retrouvent au fond du trou et qu'ils n'ont plus d'espoir notamment je parle de médecine traditionnelle, tout ça, des gens qui ont qui font face à de grosses maladies, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils finissent par prier, ces gens-là. Ils doivent se dire, foutu pour foutu, ben écoutez, je vais prier, on ne sait jamais. C'est ça le comble. C'est ça ce qui est incroyable dans l'humain. C'est que quand il sent qu'il peut avoir encore le contrôle sur une situation, il oublie la foi, il oublie sa foi. C'est vraiment quand il se sent démuni, perte de contrôle totale, et c'est là qu'il se dit, et que du coup il y a des peurs qui remontent, une certaine fragilité, une certaine vulnérabilité, et c'est à ce moment-là que les gens commencent à prier. Et c'est à ce moment-là qu'ils voient que la prière marche.
Allez. Ici, il y a quelque chose par rapport à une maison, une famille, un foyer. D'accord? Je prends les messages au vol avant de faire le tirage en 9 cartes. Ici, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. S'il y a une situation qui vous préoccupe par rapport à une famille, on vous dit que vous êtes protégés. Il y a des libérations qui sont en train de se faire. On vous dit, cependant, il faut accepter de se regarder. D'accord? Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre, mais il faut accepter de regarder les choses en face. C'est comme ça qu'on pourra qu'on pourra libérer des blessures. Ici, on vous dit que vous êtes guidé. D'accord? Vous avez vos guides, un défunt, des êtres de lumière, lequel, cette, euh, cette force que vous croyez, cette puissance que vous croyez qui est là, qui vous guide, qui vous protège. Il y a une chance qui est auprès de vous, mais vous ne la voyez pas. La chance est là, vous avez une opportunité, mais vous ne voyez pas forcément. En fait, laissez-vous guider. Laissez-vous, faites confiance, faites vos prières et accueillez ce qui vient à vous. Il y a un changement dans l'air pour vous. Il y a une transformation qui est en train de se... Ici, on peut parler d'une séparation, euh, des gens, un lien un lien coupé, à distance. Ici, il y a eu une déchirure entre deux personnes. Et vous avez un manque de clarté. Un manque de clarté, vous ne voyez pas bien les choses en fait, comme elles sont. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de communication. Ou il n'y a pas eu de communication. Donc, il y a quelque chose qui s'est brisé, mais vous n'avez pas trop compris pourquoi, comment. On n'a pas su mettre des mots MOTS sur les mots MAUX. On vous dit que les choses sont en train d'évoluer pour vous, pour ce qui vous inquiète, pour cette situation. C'est en train d'évoluer. Voilà, il y a beaucoup de... Bon, je vais les prendre, hein. C'est tombé, hein. Ici, on vous dit, il n'y a pas de culpabilité à avoir dans une situation. Bon, les gens n'ont pas pu s'expliquer. Ici, il y a des gens qui n'ont pas pu s'expliquer et ce qui fait que ça a impacté votre santé, euh, justement parce que vous n'avez pas pu exprimer ça. Et comme on dit, ce que vous n'exprimez pas s'imprime dans votre corps, c'est votre corps qui prend cher. Il n'y a pas eu d'accord. Il n'y a pas eu d'accord, vous n'avez pas eu l'occasion, vous n'avez pas eu l'occasion de mettre les choses au clair. Vous n'avez pas eu l'occasion, l'opportunité euh, de parler, de dire ce qui ne va pas, et du coup, ça a mis un peu de retard dans votre évolution, dans votre guérison, ça a mis un peu de retard. Mm.
Vous êtes resté dans un silence, c'est-à-dire que, et parfois les disputes, c'est bien pour ça, parce que ça remet les choses à leur place, d'accord? On se fait des reproches, bon, même si des fois on n'arrive pas trop à maîtriser ses émotions et sa façon de dire les choses, mais ça sert, ça libère une parole, l'importance de parler. Et là, il y a rien eu, il y a pas eu forcément de reproches, il n'y a pas eu de... Allez, je coupe. Pour les poissons, février 2025, guidance sentimentale. Hop, allez, en 9 cartes. La communication, elle est importante. Prier, c'est une forme de communication, hein. La communication, vous parlez avec l'univers, vous parlez avec vous-même, vous parlez avec Dieu. La communication, c'est savoir écouter aussi. Qu'est-ce qu'on a? Bah écoutez, on a l'évolution. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train d'acquérir une certaine sagesse. Euh, et si on vous dit que les épreuves sont nécessaires, sont essentielles dans la vie? Parfois on tombe pour comprendre qu'on est capable de se relever. Voilà, faut pas regarder la chute. Il faut regarder de quelle manière vous vous relevez. Ici, on voit la santé qui est impactée quand même. Ici, on vous demande de vous écouter, amis poissons. L'écoute, c'est important. Écoutez ce que votre corps vous dit, d'accord aussi, hein. Si vous avez des douleurs quelque part, euh, ça c'est très intéressant à faire. Allez voir sur Internet la symbolique des douleurs, si vous avez mal au genou droit, si vous avez mal, ça apporte beaucoup d'informations sur ce que vous vivez et c'est juste incroyable. On a le miroir magnétique, on a la sexualité, on a le cadeau, la femme, ça c'est vous, d'accord? C'est votre carte centrale, la carte maîtresse. Euh, Ça peut être votre énergie, ça peut être la femme qui vous préoccupe, d'accord? On a la victoire, on a le temps. Alors il y a beaucoup de cartes à l'envers. La séparation qui est ressortie et on a le rêve. Ici, on me parle qu'il y a une séparation que vous avez eue avec une femme, que ce soit en couple, que ce soit de la famille, que ce soit une amie. Euh, Ici, on dit que ça vous a fait beaucoup de mal, beaucoup, beaucoup de mal. Ça a impacté votre santé. Vous n'avez pas réussi à faire le deuil. Vous n'avez pas réussi à faire le deuil. Ça vous a mis en échec. Ça vous a épuisé. Vous avez perdu, ça peut être votre mère aussi, hein. Vous avez perdu le sens de la vie, le sens de votre vie. Cette séparation, ça vous a, jusqu'à maintenant, ça vous empêche de dormir correctement. Et ça, on sait que le sommeil, c'est important. Bien dormir, ça permet au corps de récupérer, de se régénérer et ça permet au bon fonctionnement tout simplement, hein. Ah,
Ici, on me parle d'affiliation, par contre, hein. Je ressens beaucoup quelque chose de familial. Est-ce que c'est en rapport avec votre mère, avec une sœur? Il y a quelque chose qui est familial là, un lien qu'on veut. euh, il y a quelque chose qui s'est déchiré, qui s'est brisé. Et on vous dit, les choses se remettent dans l'ordre. D'accord? Ça s'arrange. De ne pas oublier la prière, ça s'arrange. Ici, on peut me parler, encore la santé, hein, ça peut parler aussi de une personne qui a besoin de soins, qui a besoin d'être suivie, qui a besoin d'être prise en charge. Oui, parce que, ah ok, parce qu'elle est dans une forme de dépression, il n'y a plus de ce feu intérieur là, il y a, elle est plus animée, il n'y a plus rien qui la fait vibrer. Vous voyez? Ici, j'ai affaire à une personne qui broie du noir quand même, hein. Elle n'a plus goût à la vie, elle a perdu le sens de la vie. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin que quelqu'un la guide en fait. Parce qu'elle veut s'en sortir, mais elle ne sait pas comment faire. Parce qu'elle a perdu ses repères. Parce qu'elle a été brisée. Je vais prendre les arcanes mineurs. On va compléter ça pour vous, là, les poissons. Les arcanes mineurs du tarot, du tarot Histoire de sorcier. Et puis, je vais mettre sur les cartes. Alors, je mélange. Je vais mettre sur la santé. Ah bah écoutez, je vais faire comme ça. Ok. Sur chaque ligne. Hop là. Bon. Donc vous, si vous connaissez, si ce n'est pas vous, mais que vous connaissez une personne proche de vous dans cette situation-là, euh, vous n'êtes pas impuissant, d'accord? Vous pouvez prier pour cette personne. Ouais. Ici, j'ai le 9 de coupe, j'ai le 4 de pentacle et j'ai le 5 de coupe, d'accord? Donc là, on voit, il y a quelque chose qui a mal tourné. Il y a quelque chose qui a mal tourné. Vous étiez, vous ou cette personne, hein, elle était quand même assez paisible, mais on lui a appris quelque chose. On lui a appris quelque chose et ça l'a détruite. Euh, Elle s'est sentie démunie. Voilà, parce qu'elle ne pensait pas que les choses allaient se dérouler comme ça. Ce n'est pas son intention, ce n'était pas son intention. Donc elle était vraiment, ça l'a vraiment fait comme un un choc émotionnel. C'est comme si que quelqu'un est venu, ou je sais pas, hein, vous voyez comment ça résonne pour vous, hein, mais on lui a tout pris. On lui a tout pris. Qu'est-ce qu'on a pour la deuxième ligne, s'il vous plaît, mes guides? D'accord. Ici, il y a une prise de conscience. Hmm. On a le l'as d'épée, on a le 4 de coupe à l'envers. Donc ça, c'est bien.
On a le 4 de coupe à l'envers et on a le 7 de pentacle. Donc oui, effectivement. Oh, j'ai pas vu. En dessous, on a quoi? On a le 3 de pentacle. Donc là, effectivement, cette personne, elle a besoin de prendre conscience que elle doit prendre conscience qu'elle a besoin d'être accompagnée, d'accord, pour se reconstruire, pour ne plus être dans cette déception, dans cette insatisfaction émotionnelle, pour ne plus être dans ses blessures, d'accord? Ça va prendre du temps, mais il faut qu'elle travaille dessus. Et ça, elle va avoir cette prise de conscience. Elle va avoir. C'est pour ça que la parole est importante. Dire les choses, c'est important. Qu'est-ce qu'on a pour la troisième ligne? Mais de toute façon, elle ne fera pas de résistance. Elle est OK. Elle est OK. Pour prendre soin d'elle, pour une prise en charge. Parce qu'ici, c'est une personne qui veut s'en sortir, mais elle ne sait pas comment faire. Parce qu'elle n'a plus de repères. Oui. Ouais. Ici, j'ai le 6 de bâton. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui... Ouais. OK. 3 de coupe à l'envers. Et le 4 d'épée. Elle a besoin de faire le deuil de, de, d'un lien, d'une relation qui ne marche plus. Elle a besoin d'accepter ça. Il y a un besoin d'acceptation là. Ouais. Maîtrise, on a le roi de coupe. On a le roi de coupe. Pour l'instant, elle ne se projette pas encore, on va dire, dans l'avenir, dans un avenir à moyen terme, à long terme. Non, c'est vraiment aller rester dans le présent, étape par étape. Euh, il faut finir un cycle parce que la fin du cycle est là. On a le 10 d'épée. La fin d'un chapitre, la fin d'une histoire, la fin d'un, la fin d'une vie. Voilà. Mais c'est elle, c'est cette personne qui doit comprendre ça. Voilà. Il faut qu'elle comprenne que elle doit sortir de ses croyances limitantes pour ne plus avoir ce conflit intérieur là. Ouais. Voilà. Et retrouver une stabilité, une sécurité avant tout à l'intérieur d'elle. Il faut qu'elle retrouve sa sécurité intérieure. Mais je m'en fais pas parce que elle sera très bien accompagnée. Et le tout, c'est de commencer cet accompagnement. C'est le premier pas qui compte. Après, c'est de vivre les choses euh, au jour le jour. D'accord? C'est vraiment un accompagnement. Et cette personne-là, elle est vraiment brisée à l'intérieur d'elle. Donc, il faut reprendre étape par étape. On va terminer cette guidance avec le chakra du cœur. Quel est le message pour vous? Enfant. C'est votre enfant intérieur. Est-ce que c'est l'histoire d'un enfant? euh, L'enfant, c'est le début de quelque chose aussi, hein. Cette carte, c'est la naissance. La naissance, la création. Et qu'est-ce qui est à la base de tout ça? C'est l'amour, le chakra du cœur. C'est l'amour, peut-être que l'amour, un, comment je pourrais dire ça?
un amour mal exprimé vous a blessé, mais c'est l'amour le vrai, le pur, qui vous guérira, qui vous soignera. Et déjà, votre propre amour à vous, aimez-vous. Et vous ferez déjà une bonne partie de votre guérison. Aimez-vous les poissons. L'amour, l'amour, l'amour. Voilà, j'espère que cette guidance aura vibré pour vous. Les poissons, si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de commenter, de partager. Ça me permet d'être visible sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous. Bye bye.